Namasté, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, je me nomme Gladys et aujourd'hui je vous invite à explorer la posture de la planche Kumbhakasana en sanskrit. Donc, c'est une posture qui est intense, qui est exigeante, qui par contre a beaucoup de bienfaits, c'est-à-dire qu'elle va renforcer toute la partie supérieure du corps, les épaules, les triceps, les muscles, en fait tous les muscles du dos, toute la partie postérieure du dos. Les jambes aussi seront actives, la partie antérieure aussi avec les abdominaux, donc le centre qui va travailler. Donc elle va nous apporter beaucoup plus d'énergie et en nous apportant de l'énergie, elle va nous amener de la force et donc une meilleure confiance en soi, plus de détermination. Et comme c'est une posture dans laquelle il va falloir quand même contrôler la descente, contrôler le temps dans lequel on reste aussi, ça va donc nous permettre d'avoir une action aussi sur le mental, de développer peut-être le contrôle du mental parfois. Bien entendu, si vous avez un problème pour tout ce qui sera donc poignet, coude, épaule, c'est pas conseillé du tout. Si vous avez le syndrome du canal carpien, c'est pas agréable non plus, c'est pas du tout à faire. On pourra tenter une variante sur les avant-bras. Et comme c'est quand même une posture intense, donc ce que je vous propose, c'est de nous centrer pour arriver sur le tapis en posant la respiration, puis de faire quelques échauffements des poignets, des bras, des épaules, et on y va. Donc je vous invite à trouver une assise confortable. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou à califourchon comme moi sur un support. Ce qu'il faut, c'est que les genoux ne soient pas plus hauts que les hanches. Donc vous pouvez mettre le nombre de supports qui vous conviennent. Et si vous avez mal aux genoux aussi, vous pouvez mettre une petite couverture sous les genoux. Donc je vous invite à observer votre posture, à observer les parties du corps qui touchent le sol. Faites en sorte que les ischions soient bien ancrés dans le sol. Voilà, plutôt vers l'avant de l'assise. Prenez le temps pour ajuster. Les épaules donc sont parallèles au-dessus des hanches. Observez que le poids soit bien réparti d'un côté et de l'autre du corps. Vous pouvez rouler les épaules à l'arrière et allonger la colonne vertébrale en partant du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez vous aider en rentrant légèrement le menton. Fermez les yeux. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez simplement baisser le regard vers le sol, à la distance qui vous convient sur le sol. Et je vous invite à observer comment vous vous sentez ce matin, si vous sentez des zones d'inconfort, des zones de tension. Observez aussi les zones de confort. Puis, je vous invite à porter votre attention sur la respiration. Et on va inspirer profondément avec le nez et expirer la bouche légèrement ouverte jusqu'au bout de l'expire, assez longuement. Donc, je vous invite à inspirer profondément et expirer longuement. Allez jusqu'au bout de l'expire. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Puis revenez à votre respiration naturelle. Observez comment le calme s'installe rapidement. Et simplement venez porter les mains une sur le ventre et une sur la poitrine, sur le sternum. Et venez ressentir les mouvements qui suivent votre inspiration.
Et votre expiration. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et le souffle qui monte jusque dans les clavicules. Et à l'expire, les clavicules qui se baissent, la cage thoracique qui se referme, le ventre qui rentre et le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Allez-y à votre rythme. Ressentez comme vous vous grandissez à l'inspire et à l'expiration, comme vous vous ancrez dans le sol. Inspirez, expirez longuement. À la prochaine inspiration, on va échauffer un petit peu les épaules. Donc je vous invite à mettre les mains sur les épaules, à faire des cercles. Et là aussi, vous allez suivre le mouvement avec la respiration. À l'inspiration, le mouvement monte. À l'expiration, il descend. Et on va suivre le mouvement de la respiration. Montez, l'expire descend. Sentez aussi les muscles, sentez les omoplates, sentez l'articulation qui bouge dans les épaules. Et on va faire dans l'autre sens. Peut-être qu'il y a quelques craquements. Et expirez. Je vous invite à tendre les bras devant les épaules, ouvrir les mains vers le ciel. Inspirez profondément, expirez, pliez les poings et revenez sur les épaules. Inspirez, ouvrez, expirez, fermez. Ressentez les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les coudes, jusqu'au bout des doigts. La chaleur aussi qui monte. Expirez. Et on va aller à la prochaine inspiration sur le côté. Ouvrez les mains. Ramenez les poings sur les épaules. On va chauffer les bras un petit peu. Les coudes aussi qui vont travailler. Et revenez. À la prochaine inspiration, je vous invite à faire des grands cercles. À l'inspiration, vous allez monter les bras jusqu'au plafond. Regardez les pouces. Expirez un grand cercle un peu vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois, inspirez, montez, expirez, descendez. À la prochaine inspiration, tendez les bras, expirez, penchez-vous sur le côté gauche. Inspirez, revenez. Expirez sur le côté droit. Inspirez, revenez. À la prochaine inspiration, vous allez faire une petite torsion de la colonne vertébrale, étirez-vous, expirez, tournez-vous simplement sur le côté droit sans forcer, une légère torsion. La colonne vertébrale reste bien droite. Inspirez, remontez, expirez de l'autre côté. Inspirez, remontez et expirez vers le bas. Je vous invite maintenant à inspirer. Levez les bras et vous allez plier le coude, amener la main au milieu des omoplates, plier l'autre bras et amener la main gauche sur le coude droit. Et là, vous allez faire 3 grandes respirations. Inspirez profondément, expirez et sentez l'étirement dans le bras. Inspirez, levez. Et expirez, pliez le bras gauche et amenez la main droite. Vous pouvez aussi amener le bras gauche un petit peu derrière la tête. Et expirez, inspirez. Et sentez toutes les sensations que vous recevez dans les bras, dans les épaules, la chaleur, l'énergie. Inspirez, revenez. Et à l'expiration, je vous invite à faire un demi-cercle, à amener le bras derrière le dos, sur le bas du dos. Ensuite, de l'autre côté, on fait la même chose. Et là, vous venez attraper les coudes pour bien ouvrir les épaules. Et 3 respirations aussi, 3 longues inspires, 3 longues expires.
À la prochaine inspiration, on va faire travailler un tout petit peu les poignets et on va positionner les doigts comme on les positionnera tout à l'heure dans la posture. C'est-à-dire que ce qui est important justement pour ne pas créer, pour ne pas se blesser, c'est de bien poser les index donc, sur le sol parallèles l'un à l'autre et les pouces se regardent, les autres doigts seront ouverts. Donc vous posez les mains de cette façon et vous mettez le poids, une bonne partie du poids donc, sur la partie entre l'index et le pouce pour éviter que le poids parte sur le côté. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des blessures, donc des tendinites, des choses comme ça jusqu'à l'épaule. Donc on va mettre les mains devant le buste et je vais pousser en avant sur bord. Et donc, on va faire des petits balancements un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, tout en positionnant bien les doigts pour faire travailler un petit peu les poignets. Et puis, sur le côté, enfin, dos à dos, les mains. Donc, les index sont bien. Et de l'autre côté. Là, on échauffe un petit peu, c'est toujours mieux d'échauffer avant, même si on ne fait qu'une ou deux postures aujourd'hui, c'est quand même bien d'échauffer, toujours un peu avant de commencer la séance. Et donc nous allons débuter cette séance dans la position quadrupède, c'est-à-dire la position de la table. Les genoux sont sous les hanches, à la largeur des hanches, et les mains sont sous les épaules, les poignets sont sous les épaules, les index parallèles, les pouces opposés, les doigts bien ancrés dans le sol. Alors ce qui est important de faire là, c'est vraiment de repousser le sol avec les paumes de main, parce que si vous mettez les mains trop sans appuyer, vous allez vous retrouver avec les épaules qui arrivent au niveau des oreilles, et c'est pas très bon. Et donc voilà, vous repoussez donc les mains dans le sol, l'écart des mains sera à la largeur des épaules, et puis vous allez contracter les abdominaux, donc le nombril vers la colonne vertébrale et le pubis. Vous pouvez aussi avoir cette image du pubis vers le nombril. Et vous allez tendre une jambe, étirer la jambe, étirer en vous mettant sur les orteils. Moi, je vais me ravancer un petit peu parce que je sors du tapis. Donc, étirer les orteils, les talons vers l'arrière, tout en poussant dans le sol. Le cœur est ouvert, les clavicules s'ouvrent. Et sans lever les hanches, vous allez tendre l'autre jambe. Et là, le nombril est vers la colonne vertébrale. Et là, vous détendez les mâchoires, vous détendez le front et vous respirez profondément. Dès que c'est intense, vous posez les genoux et vous essayez de rester un moment. Vous allez sentir que ça chauffe dans les épaules. Puis si vous voulez, vous réessayez tout doucement. On ne force pas, dès que ça chauffe trop, vous redescendez, gardez la force, vous gardez les abdominaux actifs et vous revenez, vous repartez sur les fessiers, sur les talons, étirez-vous un petit peu, et puis remontez, et peut-être détendez un petit peu les épaules. Détendez les épaules, détendez les poignets. Alors vous ne forcez pas et surtout vous allez à votre rythme, tout doucement, ça viendra. On va repartir et on va essayer, on va recommencer une fois en essayant de descendre. Donc on va rester sur les genoux et l'important sera de, quand vous descendez, vous gardez les coudes contre le buste. Voilà, surtout pas les coudes ouverts. Et voilà, surtout pas les coudes ouverts. Donc, on se replace. Vous pouvez déjà peut-être tendre une jambe et puis l'autre pour reposer les genoux parce que c'est un petit peu plus large qu'une table. Voilà, installez-vous bien. Inspirez profondément
Et expirez, pliez les coudes contre le buste, avancez la poitrine et vous remontez. Vous pouvez faire ça, par exemple, 4 respirations. 2, 3, 4. Vous revenez, vous vous asseyez, vous défaites un peu les poignets et on recommence. On va essayer toujours sur les genoux pour protéger les poignets. Après, si vous le sentez, vous pouvez tendre les jambes aussi. Donc, inspirez profondément et expirez. On va essayer de descendre plus bas tout en contrôlant. Et on remonte. Expirez. Et on remonte. Expirez. 3. Encore une fois. Et 4. Voilà. Donc là, vous pouvez vous exercer un petit peu. Dès que c'est trop difficile, vous arrêtez, vous recommencez. Et donc, on va essayer aussi les bras tendus, les jambes tendues, pardon. Voilà. Et on descend de la même façon. Inspirez profondément et expirez, descendez. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette posture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire attention aux mains, au positionnement, à la répartition du poids sur les mains. Ça, c'est toujours, quand on est dans les postures au sol, c'est toujours comme ça. Quand on descend bien les coudes contre le corps. Il faut que les jambes soient actives. Vous pouvez vous entraîner aussi en gardant un bloc entre les cuisses. Je peux vous faire voir vite fait aussi. Et comme ceci. Là, vous sentirez comment les jambes peuvent être actives. Par exemple, là, comme ceci. Et là, vous allez mettre un bloc entre les cuisses. Vous allez être obligé de serrer les cuisses, ce qui fait que vous allez être obligé d'avoir les jambes très actives. Inspirez, expirez. C'est d'ailleurs un peu plus simple pour s'entraîner. C'est très bien. Si vous en avez un, c'est très bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous invite à prendre quelques instants. Vous pouvez vous allonger pour recevoir et accueillir les bienfaits de la pratique. J'espère que cette pratique vous a plu. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec plaisir. Namasté, je vous souhaite une excellente journée.